Emmanuelle, elle n'avait pas du tout prévu de raconter son histoire, de parler de ce qu'elle avait vécu dans son enfance à l'âge de 11 ans jusqu'à ses 15 ans. Elle n'avait pas du tout imaginé qu'elle allait aller sur ce terrain-là. Elle avait imaginé qu'elle allait interviewer tout simplement ces personnes, leur donner la parole. Et puis en fait, ce qu'il disait avait tellement résonné en elle et avait tellement trouvé un écho qu'il y a eu des moments où ça l'a dépassée. Et au fur et à mesure, en fait, elle a livré des choses qu'elle n'avait pas du tout pensé à livrer. Mais ce que je trouve formidable et très courageux de sa part, c'est qu'elle aurait pu au montage me dire, écoute Anastasia, là ça m'a dépassé, j'ai dit beaucoup de choses personnelles, etc. Mais au montage, je décide de faire marche arrière sur une partie, par exemple, des choses. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'était qu'une fois qu'elle avait franchi le pas, il n'y avait pas de retour en arrière parce qu'elle avait compris que c'était un film choral et que c'était toutes ces paroles qui ensemble racontaient quelque chose. La sienne et celle des autres témoins. Et puis, oui, elle ne souhaite pas révéler l'identité de son agresseur. Elle souhaite juste dire qu'il ne s'agit pas de son père, Guy Béard. Mais la démarche de ce film, ce n'est pas un règlement de compte. On n'est pas là pour nommer, pour pointer du doigt. Ce n'est pas ça du tout. La démarche de ce film, c'est de réfléchir collectivement à ce que c'est que l'inceste dans notre société. Pourquoi alors que 10% de la population française dit être victime d'inceste, c'est-à-dire c'est quand même presque 6 millions de personnes, en fait, on ne fait quasi rien, ou en tout cas trop peu. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change enfin ?